Le CEG Basenko B, 4 classes dans la région du centre nouvellement construites. Pour cette année scolaire 2019-2020, seule la 6e est ouverte. L'infrastructure est moderne en plus, le sol carrelé, sur le toit des brasseurs d'air, une salle bien aérée, adaptée au contexte nouveau d'enseignement. Sincèrement, pendant la période caniculaire, là, c'est difficile de donner cours de 15h à 17h. Et souvent, les classes puent, il fait chaud, les élèves n'arrivent pas à supporter les 2 heures de cours, nous aussi. Bon. Mais avec les brasseurs que vous voyez, bon, je crois quand même que cela pourrait nous aider quand même à supporter les quelques 2 heures de 15h à 17h le soir. Le bloc administratif fait également la fierté du personnel du collège d'enseignement général. Une visite guidée avec le directeur de l'établissement. Ici, c'est la direction, c'est là où travaille le directeur. Et à côté, vous avez un magasin et ce bureau, c'est pour un économe qui va venir éventuellement. Et nous avons de l'autre côté la vie scolaire. Voilà. Là, c'est la vie scolaire où il y a les surveillants. C'est eux qui animent la vie de l'établissement avec les élèves, tout ce qui est de discipline ou autre. Et de ce côté, vous avez la salle des profs. C'est là que nous tenons généralement les réunions, les conseils de trimestre pour voir comment les élèves ont travaillé. Pour Basenko, le collège d'enseignement général moderne est une mine d'or à préserver. Les parents d'élèves ne manquent pas d'occasion pour encourager le personnel enseignant. Avec l'ouverture de ce CEG, ça permet de diminuer les distances que les enfants parcouraient pour avoir le savoir. Donc l'ouverture de ce CEG est tellement fondamentale pour Basenko. Et vraiment, je profite de l'occasion de féliciter le gouvernement d'avoir fait des efforts pour ouvrir ce CEG. Et donc, je vois que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait plus de CEG. Donc, nous demandons vraiment au gouvernement de toujours continuer sur cette lancée afin que les populations et que nos enfants puissent avoir le savoir au niveau de Basenko. Le CEG est moderne et bien construit. Les bâtiments sont de taille. Et il y a l'assainissement, il y a l'eau, il y a l'électricité. Et depuis la rentrée, en tout cas, nos enfants sont là et puis tout avance. Et le CEG vient nous soulager car avant, nos enfants partaient jusqu'en ville et parcourir des kilomètres pour aller en ville étudier et puis revenir. À l'image de Basenko B, toutes les communes et arrondissements de la région du centre ont vu l'investissement de l'État et ses partenaires dans la construction d'infrastructures scolaires grâce au PNDS. Au village d'Assouri, région du centre, cet autre collège d'enseignement général attend d'être ouvert incessamment. Le CEG est équipé de mobilier, des latrines et d'un forage positif. Le forage est d'une utilité inestimable pour les populations du village d'Assouri. En parcourant la région du centre, on découvre des établissements à niveau R+1, comme ce type, un lycée moderne en cours de finition. Salle de classe et bâtiment administratif, le tout aéré et sol carrelé. À la direction régionale des enseignements post-primaires et secondaires de la région du centre, les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est franchement révolutionnaire. Parce que entre 2019 et 2020, nous avons ouvert 20 établissements publics dans la seule région du centre. Et remarquez que le président s'était donné pour objectif, quand il démarrait son mandat, de effacer les écoles sous paillotes, les CEG dans les salles d'emprunt. Et quasiment pour ce qui est de la région du centre, nous pouvons dire que l'objectif est atteint. En plus des efforts majeurs faits dans l'enseignement général, il faut noter que le PNDS a également mis l'accent sur l'enseignement technique, de jour en jour, une réalité dans la région du centre. À Nyoko 2, il y a un CFTP. À Pabré, il y a un collège d'enseignement technique et formation professionnelle. À Saba,
Il y a un collège d'enseignement technique de formation professionnelle construit, fonctionnel, à Konki Ipala également. Tout ça, ce sont des collèges d'enseignement technique et de formation professionnelle qui sont construits et qui fonctionnent au bénéfice donc de nos populations. Et le président, je le disais tantôt, s'intéresse prioritairement à l'enseignement technique parce que notre salut passe par là aussi. Aujourd'hui, ce qui peut nous aider à sortir à émerger, c'est l'enseignement technique. Et le président y met du sien et le ministre de l'Éducation nationale se déploie en longueur de journée en tout temps pour que ce processus, ce projet du président là soit une réalité.